Alors, je vais montrer la résolution du cube Rubik 3 par 3. J'essaie de zoomer un peu pour voir si je suis capable d'avoir la résolution pas pire pour qu'on puisse voir bien le jeu. C'est peut-être un petit peu zoom out pour qu'on puisse voir bien. Ça devrait être pas pire. Donc, voici la résolution donc, du cube Rubik 3 par 3 donc de base. Alors, il y a 43 quintillions de possibilités de le mélanger, 43 milliards de façons. Donc, le but, bien sûr, c'est d'avoir la croix blanche en dessous ici. Je vais présenter l'algorithme CFOP. Alors, Cross, F12, OCLL, PLL. Donc, la croix blanche, il faut l'avoir ici avec le centre blanc. Mais donc, le but, c'est d'avoir la croix sans bouger le cube. Donc, le laisser toujours comme ça. Mais tu sais, comme sans bouger le cube. Je suis capable d'aller placer une arête ici et une arête. Donc, je vais placer le vert avec l'orange ici. Il reste le rouge et le bleu. Donc, pourquoi est-ce que c'est mieux de le placer comme ça et de ne pas de le faire en dessous? Donc, je le laisse toujours comme ça, comme vers le haut ici, et je vais placer le bleu comme ça ici. Donc, juste à tourner. Et voici la croix blanche. Pourquoi c'est mieux? Parce que ça m'évite à la fin d'avoir à tourner le cube, parce que les algorithmes que je vais présenter à la fin, ils sont plus quand même compliqués, donc ils vont se passer sur la dernière face jaune ici. Donc, si je plaçais comme ça, je ne pourrais pas faire les algorithmes parce que je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Donc, on va faire tourner le bloc. Donc, on sauve une rotation en faisant le cube comme ça, en faisant la croix blanche en dessous sans bouger juste en faisant ça, sans bouger sans regarder en dessous. Je suis capable de déplacer les morceaux, les quatre pattes, pour avoir les quatre pattes ici, sans avoir à tourner le cube. Les centres ici, ils ne bougent jamais. Donc, le centre rouge, par exemple, peu importe ce que je vais faire comme rotation, il ne bougera jamais. Alors, il n'y a pas vraiment de formule pour faire la croix blanche. Il faut seulement se rappeler que le centre orange est toujours opposé au centre rouge, le centre vert est toujours opposé au centre bleu et le centre blanc avec le centre jaune. Alors ça, c'est la première partie, donc la croix. Et quand même la partie facile du jeu. La deuxième partie, c'est le F12. Donc là, il va le first two layer, donc on va essayer de faire les deux rangées ici. Alors l'idée, c'est je ne vais pas montrer l'algorithme du pairage pour les paires, mais je vais plutôt montrer dans l'algorithme qui est intermédiaire. Alors celui de base, c'était la formule du Belge qui prenait 8 mouvements pour placer une arête. Alors ici, j'ai un bleu avec orange qui va ici. Alors pour le faire tourner, je vais plutôt utiliser une technique qui requiert seulement 4 mouvements. Je descends le bleu, je descends l'orange, je monte le bleu, je monte l'orange et ça place l'arête ici. Là, j'ai été changé, ça a placé le bloc aussi, mais normalement, le bloc, il ne sera pas placé. Parce que là, moi, je le m'étais placé pour un F12, fait que là, j'ai inséré les deux en même temps, mais normalement, je vais montrer la technique, ça ne va pas insérer. Donc, ici, je trouve une autre arête, vert avec orange, et l'arête va s'en aller ici. Alors, je descends un coup, ici, comme ça. Et là, on voit ici que le bloc, il est en bas ici, face à moi. Alors, c'est ça ici qui va se passer. J'ai 5 configurations possibles, donc 5 algorithmes, parce que j'ai 5 orientations possibles pour les coins blancs. Donc, 3 possibilités en haut ici et 2 en bas ici. Donc, ça, c'est la face du haut, le jaune, la face du bas ici, le blanc, la face en avant, le vert, la face à gauche, le rouge, et la face à droite, l'orange. La face derrière, c'est le bleu. Alors ici, j'ai 5 algorithmes. Donc le premier, ici, j'ai montré le premier algorithme. Alors le coin, il est blanc ici en bas, il est face à moi. Alors je vais faire la formule du miroir. Ceci. Ça. Alors ça place le coin le centre vert, le centre orange et le blanc ici. Alors le coin est placé. Maintenant, je peux faire une autre arête. Et ici, je ne peux pas déplacer les blocs ici parce que là, j'ai 4 jaunes ici. Donc ces jaunes-là sont attachés, donc je ne peux plus les déplacer. Je vais devoir en briser pour pouvoir les continuer. Donc, je vais pouvoir déplacer le vert ici avec le rouge. Je descends le vert, je descends le rouge, je reprends le vert, je reprends le rouge. Alors, ça me donne une arête ici qui est attachée. J'ai la deuxième possibilité. Le coin ici est vers la droite, est en haut, ici sur la face du haut, et vers l'extérieur. Alors, la façon de faire, c'est ceci. Comme ça. Alors, ça place le coin rouge, vert et blanc. Maintenant, ça c'est la deuxième possibilité. Voici le troisième, on va mettre le bleu avec le rouge. Alors, voici la troisième possibilité. Alors, j'ai attaché l'arête bleu et rouge et le coin est en haut, mais il est face vers le haut. Donc, on va faire sexy, hop, prime, sexy, U prime, U prime et sexy troisième fois et ça place le coin ici, rouge, bleu et blanc. Donc là, j'ai monté 3 cas, il en reste 2. Alors, celui que j'ai pas fait, c'était... Ici, ils sont tous terminés, donc je vais quand même montrer les 2 qui restent. Alors, celui qui restait, c'était supposément que j'avais un coin qui était face comme ça à moi. Donc, je vais placer le rouge avec le bleu. Un instant, je vais placer l'arête ici rouge avec bleu, juste le tourner comme ça.
Je peux pas faire ça parce que là, il va réapparaître encore ici face à moi en bas, c'est pas ça que je veux. Donc je vais l'avoir en haut, je vais juste retourner ici pour qu'il apparaisse comme ça ici. Donc on voit ici bleu avec rouge. Et je vais insérer, donc là, ça c'est une autre possibilité, c'est la quatrième. Alors le coin est en haut, mais face à moi. Alors il faut faire ceci. Comme ça. Et ça va insérer le bleu, le rouge et le blanc qui est ici. La dernière possibilité, le coin peut être en bas ici et vers l'extérieur. Qui serait quelque chose comme ça ici. Donc rouge avec vert. Je vais juste le déplacer. Rouge avec vert, je vais l'envoyer ici. Alors, là, il est face à moi, mais je vais essayer d'arranger pour l'avoir dans l'autre sens. Alors, je vais l'envoyer en arrière comme ça ici. Voilà. Donc, le rouge-vert ici, je suis capable de faire ça. Protéger. Double tour, tourne. Je vais voir si je suis capable de l'arranger sans. Je pense pas que c'est vraiment simple de sans défaire le jeu. Parce qu'il va arriver encore en haut, mais je vais l'avoir en bas. Je vais laisser comme ça. Donc, supposons que le coin ici serait en bas, mais avec le blanc vers l'extérieur, alors il faut faire la formule du inverse sexy qui est ceci. Et ça va placer le coin ici, ça va le flipper. Donc, on va avec le rouge avec le vert ici et le blanc. Et ça, donc, ce sont les 5 possibilités. Alors, je vais refaire la croix. Donc, ici, j'ai le blanc, j'ai le vert, j'ai le rouge et j'ai le bleu. Il manque le orange ici, voilà. Donc là, j'ai refait la croix. Maintenant, on va refaire. Je vais refaire donc les coins lièges ici. Donc, orange avec vert ici. Je cherche pour voir si j'ai un coin orange et vert qui traîne ici. Orange-vert. Là, ici, c'est la formule que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, le coin qui est vers le haut. Donc, triple sexy. Et je vais faire ensuite le bleu avec l'orange, comme ceci. Il y a encore, quand il est vers le haut, je peux faire ceci. Bleu avec rouge, à la fois. Je vais tourner sans faire exprès. Donc là, je le dis rouge avec bleu, comme ça. Il est encore vers le haut, comme ça. Ensuite, je peux faire rouge avec vert ici. Alors, il est en haut, mais vers l'extérieur. Je peux faire la formule qu'on a fait tantôt, comme ça. Et là, il reste un coin, c'est le orange-vert qui est encore vers le haut. Donc, voici comme ça. Donc là, ici, ceci complète le F12, donc les deux lignes bleues, rouge, vert et orange. Alors, la deuxième partie du jeu est terminée. La troisième partie, c'est le OCLL. Donc, c'est avoir les 9 coins jaunes sur les dessus. Donc, faire tourner lui et lui. Ah, donc, à cette étape-ci, il existe 21 algorithmes. Dépendamment de la forme que je vais avoir ici, j'ai une espèce de U, je peux avoir un Z, je peux avoir un H, je peux avoir juste un point dans le milieu, je peux avoir plein de choses. Alors, l'histoire, c'est d'utiliser soit la formule de la barre ou du crochet pour être capable de réduire à 7 algorithmes seulement. Donc, ça fait beaucoup moins de possibilités à comprendre ou à mémoriser. Alors, la ligne jaune ici, pour transformer, le but, c'est d'avoir la croix. Donc, je vais faire tourner lui et lui. Alors, la formule, c'est ceci. On fait sexy, on fait ça, et voilà. Alors, j'ai obtenu la croix. Ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, on voit ici que je vais me ramasser avec le poisson à droite, donc le ride soon. Ici. Mais je vais... Ça, c'est ce que je vais montrer ensuite. Alors, je vais juste refaire peut-être Je vais juste refaire peut-être la formule du... parce que je devrais avoir le crochet ici. Alors, je vais montrer la formule du crochet. J'ai pas d'effet ce qui est en dessous. Mais, donc là, j'ai le crochet. Il faut placer le crochet comme ça. Il faut avoir une arête vers le haut et une vers la gauche. Si je le fais dans ce sens-là, la formule ne marchera pas. Là, ça va déplacer autre chose. Alors, il faut le faire comme ça. Alors, voici ça, ça. Et on obtient la croix encore une fois. Une fois que j'ai la croix, il reste seulement 7 possibilités. Alors, je peux avoir 3 coins à placer. Je peux avoir 2 coins à placer ou je peux en avoir 4. Donc, c'est une des 7 possibilités. Il va y avoir 7 possibilités, je vais les montrer. Alors, je vais commencer par le cas numéro 1, qui est le ride zone ici. Donc, j'ai un poisson. On voit une espèce de poisson ici avec une tête qui est vers la droite en haut, avec un coin ici et un coin là. Moi, la formule que je fais, je l'utilise plutôt comme ça. Mais si la formule on pourrait faire la formule à l'envers, on pourrait l'adapter et la faire dans ce sens-là, mais moi, je la fais comme ça. Alors, la formule, pour ça, c'est le cas numéro 1, poisson avec le cube en avant ici et derrière ici. Alors, voici le premier cas possible qu'on peut rencontrer. C'est un cas qui est quand même fréquent, ça revient quand même souvent. Voici le deuxième cas qu'on pourrait rencontrer. C'est le poisson à gauche, le left zone. Alors, c'est un poisson qu'on voit ici qui est vers la gauche. Et lui ici pointe
à l'opposé. Donc c'est un poisson vers la gauche parce qu'il pointe à l'extérieur. Donc la façon, c'est il faut faire Y', il faut tourner le cube et on fait ceci. Et voilà. Donc ça, c'est les deux cas de poisson, c'est les deux cas qui reviennent quand même souvent. Donc quand on va avoir terminé le F2L ici, donc les deux premiers étages, souvent ça va être une de ces deux-là qui va apparaître. Donc ensuite, on peut faire aussi la chose suivante. Donc on pourrait avoir aucun coin d'assemblée. Comme ça. Donc là, je vais devoir faire ici les 4 coins, parce que j'en ai aucun qui est assemblé. Je peux avoir ici, il y a deux cas possibles encore une fois. Donc là, le cas numéro 3, deux coins jaunes ici, deux coins jaunes ici. Alors je montre la formule. On peut le placer, il faut pas le placer, faut le placer à gauche, tu sais, comme dans l'axe gauche-droite, comme ça. Pas dans cet axe-là, mais dans cet axe-là. Et la formule, c'est la suivante. On fait sexy move. Hop. Ceci. Voilà. Alors ça, c'est le cas numéro 3 lorsque j'ai deux blocs jaunes à gauche et deux à droite. Cas numéro 4. Alors, je peux avoir deux blocs ici jaunes, mais je vais en avoir un ici devant et un derrière. Donc, deux blocs jaunes, un devant et un derrière. Cas numéro 4. Alors, la formule est la suivante. Right, U2, R2, U', R2, U', R2, U2 et R. Alors, ça, c'est le cas numéro 4. Les trois derniers cas qui restent, ce sont lorsque j'ai deux coins seulement qui sont à tourner. Alors, je vais en assembler un ici. Alors, voici une première possibilité. Alors, je peux avoir deux coins qui sont en diagonale. Ça, c'est le cas numéro 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le cube comme ceci. Il faut que la matrice 3 par 3, donc 3 rangées et 3 colonnes, il faut que la diagonale principale touche au coin jaune que je vais placer. Ça va faire pivoter ces coins-là. Si je tourne dans l'autre sens, ça ne marchera pas parce que j'ai pas de coin jaune à déplacer ici. Ça ne va pas rien faire tourner. Ça va faire tourner ce bloc-là sur lui-même, mais le jaune va arriver ici. Ça va faire tourner le bloc ici, le jaune va arriver ici. C'est pas ça que je veux. Alors, ben, ça pourrait marcher, mais il faudrait faire la formule deux fois. C'est pas intéressant. Alors, c'est plus intéressant comme ça. Alors, je place pour que mon coin ici soit comme ça, ici vers la gauche et un vers moi. Et je vais faire la formule suivante qui s'appelle le mouvement du sledgehammer. Donc, en français, on pourrait peut-être dire le mouvement du marteau. Ça ressemble à un marteau. Donc, on fait F', on fait petit r. Donc, ça veut dire qu'il faut monter deux rangées. Hop, R', U', R'. R', c'est comme ça. Après ça, on va faire la face et on va monter le côté à droite, comme ceci. Alors, voici le cas numéro... Ça, c'était le cas numéro 5. Les deux derniers cas qui restent, c'est lorsque j'ai deux coins qui vont être consécutifs, mais dépendamment de où les coins blancs, les coins jaunes vont apparaître, deux ici ou un là et un là, ça va faire une formule différente. Alors, le premier cas, donc, je vais avoir deux blocs, mais les deux coins vont être à opposés du cube. C'est la façon suivante. Alors, je vais l'assembler pour le placer, pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver si je le plaçais comme ça. Alors, je vais builder un right zone et je vais builder un left zone. Ça. Alors, voici ce qui arrive. Donc, j'ai deux coins qui sont déjà placés. Donc, il me reste deux coins à faire tourner, mais les deux sont opposés sur le cube. Ils sont un en avant puis un en arrière. Ici. On peut le placer de la façon qu'on veut, mais la formule que je vais donner, il faut placer les deux rangées ici, les deux colonnes comme ça ici, pour que les deux coins qui restent soient ici et ici. Et on fait la formule du sledgehammer encore une fois. Alors, la formule qu'il faut faire, c'est la chose suivante. On va faire R comme ça, petit r. U, R', U', R', petit R', face, right et face inverse, comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est le 6e cas. Le dernier cas qui reste, c'est lorsque je vais avoir deux coins qui vont être du même côté du cube, mais j'ai quand même deux coins à faire tourner. Alors, pour l'agencer, je vais builder un right zone, comme ça. Et un right zone normal, comme ça. Alors, voici, j'ai deux cubes ici, cette fois-ci. Il m'en reste deux à placer, comme tantôt, sauf qu'ici, cette fois-ci, ils ne sont pas en avant et en arrière, ils sont sur le côté. Donc, je vais tourner le cube pour qu'il soit face à moi. Et la formule est la suivante. Donc, deux fois à droite. Down, R', U2, R, D', R', U2 et R'. Alors, ça, c'est le 7e cas. Alors, voici donc, tous les cas possibles pour placer les... Donc, ce sont les 7 algorithmes qu'il faut pratiquer pour être capable de placer tous les blocs jaunes sur le dessus ici. Donc, c'est la façon de faire le jeu. Ensuite, donc, on est rendu à la partie de PLL, mais avant de placer les edges, il faut regarder pour voir si on n'aurait pas des paires de couleurs. Ici, j'ai pas de paire.
Ici, j'ai pas de paire non plus. Ici non plus. Et ici, j'ai une paire qui est placée. La plupart du temps, ça va arriver que je vais avoir une paire de placée déjà. Ce qu'on fait, c'est qu'on la place derrière le cube. Moi, je suis de la face arrière, c'est ça ici, la face derrière. Et je vais devoir inverser ces deux blocs-là ici. Bleu-rouge avec orange-bleu. Parce qu'on voit ici que bleu-rouge va ici, entre le bleu et le rouge. Il faudrait qu'il soit ici. Et on voit que l'orange-bleu, il faudrait qu'il soit ici. Alors la formule, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va juste prendre ces coins-là, elle va les pivoter. Et ça va faire pivoter les edges aussi. Mais ça ne va pas déplacer ce que j'ai déjà fait en dessous aussi. Alors, donc je répète, les deux vers en arrière ici. Et la formule, c'est RI, F, RI, deux coins en arrière, R, FI, RI, deux coins en arrière, deux fois right et top. Et là, ça presque terminé le jeu. Donc, on voit ici qu'on a une face qui est complétée. C'est le cas qui va arriver habituellement. On place la face derrière et on va faire la finale. La finale, c'est le formule du PLL. Donc, c'est la dernière étape du jeu. C'est une formule qui est très simple. Ça fait juste déplacer ces trois edges. Ça déplace ça, ça et ça. Ça ne va pas les tourner. Ça va juste déplacer les couleurs. Celui qui est derrière, il ne bouge pas. Donc, la face qui est complétée, je vais la mettre derrière. Le orange ici, il va ici. Donc, le bleu va là et le vert vient ici. Donc, ça va faire un mouvement anti-horaire comme ça. Alors, la formule, c'est deux faces, U inverse, LI, R, ça, 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 ça et ça. Et le jeu terminé. Je vais la refaire parce que je veux montrer l'autre cas. Alors, cette fois-ci, c'est la face bleue qui est complétée, je la mets derrière. Et cette fois-ci, je vais devoir, pour compléter le jeu, je dois faire le mouvement horaire. Je vais faire le contraire. Donc, l'orange doit aller ici, le vert doit aller ici et le rouge doit aller ici. Donc, on fait la formule horaire qui est FF, U, L, R, I, FF, LI, R, U, FF. Et ça complète le jeu. Donc, moi, j'arrive à faire le jeu en 20 secondes avec la formule du F12, mais si on prend cette technique-là que je viens de montrer, ça prend environ une minute à résoudre le jeu. C'est quand même un temps qui est intéressant. Je vais montrer aussi quelque chose qui peut arriver. Donc, je vais montrer la formule que si j'ai des edges qui sont inversés. Donc, des fois, ça va arriver que quand on fait le F12, des fois, quand on assemble les deux premières rangées, des fois ici, ça c'est placé correctement, ça c'est placé correctement, ça aussi, mais lui ici, des fois, il arrive à l'envers. Donc, on s'en fout de ce qui est en haut, ce qui est important, c'est ça ici. Donc, la formule déplace ce edge-là et ce edge-là, donc on va le mettre comme ça, en haut et à droite. Le blanc toujours à gauche, très important. Et on tourne deux fois, comme ça, comme ça. Je reprends mes verts dans l'axe, et je remonte et je reviens. Voilà. Alors ça, c'est le edge flip. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire pour ça? Je pense que j'ai fait tous les cas. J'ai fait le. Donc, j'ai changé les blocs. J'ai fait le edge flip, le bloc exchange, le twist yellow. J'ai fait les 7 cas de OCLL. Je vais montrer un dernier truc. Donc, lorsque j'ai pas de. Je vais montrer la formule. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, j'ai quelque chose du genre. Donc, j'ai deux rangées orange, bleu, rouge et vert, mais que j'ai aucune paire d'assemblée. Ici, j'ai aucune paire, aucune paire, aucune paire, aucune paire. Alors, il existe une formule pour placer les 4 paires d'un seul coup. Donc, c'est une formule qui est très longue, alors je vais la montrer lentement. Alors, c'est face, R, comme ça, U', R', U', sexy move, F', sexy move, U', RI, F, R et FI. Voilà. Et là, j'ai ici en tournant, je vois que j'ai les 4 paires qui sont assemblées en même temps. Là, ce qu'il va rester à faire, c'est de placer la formule du PLL correctement. Alors, je vais placer le vert en premier, en sens anti-horaire. Et je vais la faire une deuxième fois pour horaire pour placer les deux dernières faces et c'est terminé. Donc, une face, deux faces, trois faces, 4, 5, 6. Voilà. Donc, je vais montrer maintenant comment je peux le faire assez rapidement avec la formule du. Je vais mélanger au hasard et je vais faire la formule du début, c'est FOP, mais cette fois-ci sans défaire au fur et à mesure, je vais le builder au complet. Alors, c'est assez rapide quand même. Donc, je regarde. Évidemment, on a un temps d'inspection de 10 à 15 secondes, normalement 15 secondes dans les compétitions. Alors, on a le temps quand même de regarder un peu en bas, de regarder les paires où est-ce qu'ils vont aller se placer. Donc, évidemment, je ne battrai pas le temps de 4 secondes de Félix Zemdegs, mais quand même, 20 secondes, ça me convient. Avec cette technique-là que je viens de montrer, ça peut se faire en une minute environ, des fois 45 secondes quand c'est bien placé, parce que des fois, on peut sauver un algorithme, des fois, c'est possible. Alors, orange, je commence. Donc, bleu, orange. Donc, vert et rouge. Voilà, j'ai ma croix. Maintenant, je peux faire le rouge avec le vert. Rouge, vert ici. Alors, je peux faire maintenant, je peux insérer un point comme ça. Je peux faire le bleu avec le rouge.
Donc, il faut trouver le coin. Des fois, c'est ça qui prend le plus de temps. Bleu avec rouge, c'est ça. Hein? Donc, des fois, c'est ça qui prend le plus de temps. C'est de trouver les bons coins avec les. C'est de trouver les bons coins. Des fois, c'est ça qui est plus long un peu. Et là, il me reste 8 à l'envers. Je pense que c'est fini. Il reste juste lui ici. Alors, je vais faire le format du flip de tantôt. Je vais pouvoir l'assembler ici à l'envers comme ça. Et il va rester un coin seulement. Et je peux voir le coin ici qui s'assemble et qui termine le F12 comme ça. Maintenant, je peux faire le crochet. Là, je regarde la situation que j'ai. Ici, j'ai un right zoom. Je vais faire ça comme ça. Parce que l'orange ici, à l'arrière. Et là, j'ai terminé.